Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que votre semaine s'est terminée comme il se doit. Donc justement, vu que ça va être le week-end ce soir, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un tirage sentimental pour voir un peu les énergies de ce week-end. Donc écoutez, on y va, c'est parti. Énergie du week-end, niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour mes amis, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Enfant, rupture, vie en commun, dépendance affective. Attendez, je le mets comme ça, histoire que quand même ce soit plus lisible. Placement, distance géographique. Oula, oula, là. Vous recevez des signes. Oh là là, il y en a plein. Prise de conscience de votre âme sœur. Tout bouge maintenant. Rencontre lors d'une sortie. Hop. Tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Hop. Blocage karmique. Âme sœur spirituelle. Relation discrète. Ok. Alors, ce que je ressens là, au premier abord. Alors peut-être que soit il y a un nouveau projet avec quelqu'un, soit il y a une histoire d'enfant. D'enfant avec... Ouais, d'enfant. Je vois... Ouais, je vois un enfant, ou en tout cas un projet, peut-être de maternité. On parle de maternité, donc potentiellement vous avez peut-être envie d'avoir un enfant. Mais on me dit qu'il risque d'y avoir une rupture en fait avec la personne concernée. Mais que cela va vous ouvrir. Alors attendez, j'aimerais quand même... On va essayer de recouvrir parce que je comprends pas trop bien. S'il vous plaît, enfant, rupture, s'il vous plaît. D'accord. Donc on me parle d'une réponse. Donc je pense que vous êtes peut-être... vous attendez une réponse de votre autre concernant le projet d'un enfant. On me dit que il faut vivre le moment présent. Que si vous prenez la décision finalement de vous séparer, eh bien ne soyez pas non plus inquiet par rapport à ça, car vous avez un grand plan, quelque chose qui est élaboré. Donc la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc je pense que voilà, ça va être une situation un peu compliquée, mais pas de panique, parce qu'on parle aussi de non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Potentiellement, peut-être que c'est vous qui bloquez aussi involontairement. Et on me dit, gardez à l'esprit une vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce qu'en fait, du coup, il y a une vie en commun. Donc potentiellement, c'est peut-être pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement que vous aurez un enfant. Parce que ça a l'air d'être un projet quand même assez important pour vous. Il est possible qu'il y ait une autre personne qui... parce qu'a priori, cet enfant, ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même très important pour vous. Voire, enfin voilà, c'est un peu primordial. Donc il est possible que vous rencontriez potentiellement quelqu'un d'autre. On me dit que ça va être sûrement difficile parce qu'il y a des dépendances affectives avec cet autre. La rupture risque d'être un peu compliquée. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations concernant la rupture, s'il vous plaît? Non, la dépendance affective, s'il vous plaît.
Oui, on parle de transmutation, donc potentiellement il va y avoir vraiment une séparation parce que la dépendance affective n'est pas saine au sein de votre couple, de votre union avec cette personne. Et si jamais vous êtes, parce que là on me dit s'il y a une personne, enfin voilà, qui est seule, faites attention de peut-être pas aller sur le premier venu, quoi. C'est ce qu'on me dit. Donc déplacement, distance géographique, parce que vous allez a priori vous, voilà, être amené à bouger, parce qu'il va y avoir quand même des signes, des synchronicités, des choses qui vont émerger de tout ça. Vous allez vous poser pas mal de questions, pas mal de... Vous voyez, en dessous de la vie commune, en lien avec cette nouvelle version de vous-même, quoi. D'accord? Il va y avoir donc en dessous de la dépendance affective, on a la prise de conscience de votre âme sœur. C'est peut-être une séparation pour de meilleures retrouvailles, hein. C'est totalement possible, hein. Mais dans un futur un peu plus lointain, parce que vous, votre projet initial, c'est vraiment un enfant. On vous dit que pas de panique, parce que actuellement tout bouge, donc c'est un peu normal que ce soit un petit peu compliqué. Vous allez peut-être refaire des rencontres extérieures, peut-être avec un autre, peut-être avec cette personne, mais dans un lointain. Mais qu'aujourd'hui, vos doutes par rapport à cet enfant, vos doutes, vos peurs ne sont absolument pas fondées. D'accord? C'est vraiment des peurs dues à des schémas et non pas à la réalité des choses. Par contre, on me dit que sur la rupture, il y a des blocages karmiques. Donc il est possible que cette personne avec qui vous soyez, les blocages karmiques, c'est les unions karmiques. Donc attention à ça parce que c'est très fort, mais à la fois c'est très violent. Donc souvent il faut prendre un peu de recul et sur la situation, bien analyser pour démêler un petit peu ce qui se passe, parce que potentiellement c'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie intérieure, dans un passé, et que du coup là ça vous fait travailler sur vraiment des mémoires très anciennes. Donc faites attention à ça, hein, de ne pas travailler sur vous, travailler vraiment de manière... on va essayer de recouvrir les mémoires karmiques, comme ça on va avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, les mémoires karmiques. Ok, allez. Donc on me parle de soleil, de victoire d'été, de chaleur, d'accord, de fête, de quelque chose de... ça va se débloquer. A priori ça va se débloquer, ça va pas rester comme ça figé pendant un moment. Et ensuite on a la papesse, donc ça veut dire que c'est une femme, c'est peut-être sûrement vous je pense, une femme sage, une femme d'apprend, qui a appris, qui a compris, qui peut mettre en pratique, qui a une certaine clairvoyance, très intuitive, très connectée à ses émotions, à son intuition, peut-être un peu spirituelle, vous voyez? Donc ça c'est vraiment en lien, et je pense que l'idée c'est que vous devez aussi peut-être vous accepter de ce point de vue-là, d'accord? Et ça débloquera ça, peut-être que c'est une partie de vous qui est un peu dans l'ombre à l'heure actuelle et qui du coup pose problème dans l'union entre vous et cette personne. Est-ce que je peux avoir des informations contre l'âme spirituelle? Parce que là on parle bien d'une âme spirituelle, hein. Donc c'est quand même un lien particulier, hein. C'est pas anodin comme lien. Spirituel, s'il vous plaît, des informations. Spirituel, s'il vous plaît. Ok, pas avec celui-ci. Je vais voir avec l'autre. Spirituel, s'il vous plaît. Oui. Alors, avec cette âme, celle-là aussi. Bon. Ah ouais, voilà. Ouais. Alors, pour qui s'est retrouvé avec cette âme spirituelle, on me dit qu'il va falloir plonger. Plonger à l'intérieur de vous, prendre du courage. Car il y a une belle réalité, hein, qui va se manifester, quelque chose de... Ça va être, avec cette âme spirituelle, ça va être quelque chose de très beau. Ça va être quelque chose de... Vous voyez la carte? Peut-être que vous la voyez pas très bien. C'est un cœur rouge avec derrière quelque chose de plutôt beau, hein, un champ, des arbres, tout ça. Donc il faut y aller, hein, il faut plonger à l'intérieur. Par contre, pour ce faire, avant d'acquérir ça, il va falloir se positionner, d'accord? On en revient à cette fameuse papesse, à ces blocages karmiques. Peut-être que vous, il faut que vous vous positionnez finalement dans votre vie, dans votre
ouais, dans votre vie en fait, par rapport à vous-même, vous retrouver, je pense, et de rentrer dans une forme d'action, d'arrêter d'être passif par rapport à ça, d'en avoir honte ou quoi, d'être plus connecté, j'ai envie de dire, et d'aller dans ce sens-là, d'accord? De faire tomber les masques, comme vous voyez, parce que je pense que vous vous mentez un peu, et c'est vrai que, vous savez, dans ces schémas-là, d'union karmique, souvent quand il y a les enfants, des choses comme ça, avant d'acquérir ça, il faut vraiment faire un gros travail sur soi pour finalement que l'union soit la plus belle possible et la plus équilibrée entre les deux parties. Et là c'est vraiment ça. Et pour faire tomber les masques, bah, il faut être vrai avec soi-même. Donc ouais, soyez vrai. En plus c'est vraiment, peut-être que vous avez une partie vraiment très féminine et on vous dit de pas vous inquiéter parce que vous avez le soleil hein, quand même, donc c'est plutôt bien hein. Et on vous demande de réparer. Réparer peut-être des choix que vous avez fait au préalable. J'aimerais bien en rajouter une, s'il vous plaît, dans la réparation. Ouais, bah voilà, on parle de justice, d'accord, de justice divine. Donc on me dit que ça va être à l'équilibre. Je sais pas si vous voyez très bien, mais ici il y a la balance. Retrouver cet équilibre en fait en vous pour vous permettre finalement d'acquérir cet enfant, parce que vous voyez bien que comment ça s'appelle, je vous montre, l'âme sœur spirituelle est en opposition avec l'enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, quand vous aurez ça, vous allez acquérir ça, hein, clairement. Mais pour cela, il va vraiment falloir que vous travailliez de manière assez sérieuse sur cette partie de vous-même. Parce qu'une fois que vous serez vrai, vous saurez qui vous êtes, par force vous allez être dans l'amour, dans la compréhension, dans tout ça. Et du coup, vous pourrez créer et construire quelque chose de plus beau pour vous. Et au moment où il y aura cette réunification, on parle que quand même ce sera une relation dans un premier temps qui sera discrète, secrète. Peut-être que même là, enfin même avant qu'il y ait vraiment cette manifestation, peut-être qu'il y aura un peu une forme de jeu entre vous. Souvent dans les relations karmiques, c'est un peu le cas. C'est d'ailleurs ce qui est très, très sympathique, hein, j'ai envie de dire. Je la mets comme ça. J'espère que ça va pas brûler. Non, bon, on va peut-être pas la mettre comme ça. Bon, vous la voyez plus ou moins. Non, je vais la mettre comme ça. Comme ça, je vais la recouvrir. On va voir ce qu'ils nous disent concernant la relation discrète. Secrète, s'il vous plaît. Pour les personnes qui me regardent. Oui. Ah oui, d'accord. Donc ça va être par rapport aussi à la... Alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Dans un premier temps, parce que je pense que peut-être qu'il ne correspondra pas forcément à ce que votre famille, votre entourage, en tout cas votre environnement social souhaite pour vous. D'accord? Et du coup, il faudra prendre un peu de temps. Ça ne veut pas dire que c'est parce que eux, ils ne sont pas en accord que c'est pas bon pour vous. C'est juste qu'il vous faudra un peu de temps, déjà pour harmoniser tout ça, et surtout pour vous prendre le recul et la force pour peut-être mener un peu cette... je dirais pas cette bataille, mais c'est un peu ça, quoi, faire comprendre qu'il est bien pour vous, quoi. Donc je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Donc ça se fera vraiment en douceur concernant l'horloge, s'il vous plaît. Concernant cette relation secrète. Oui, d'accord, ok. Oui, on parle de quelque chose de juvénile, de neuf, de nouveau, peut-être même d'innocent au préalable. Donc c'est beau, hein. Ça va être enfin, ne vous inquiétez pas, c'est une très belle union. Hein. C'est quelque chose qui va être très 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 bien pour vous. Hein. Ça va être une très très belle union, hein, vraiment. Est-ce que je peux avoir... dans ça, non, s'il vous plaît, juste de renseignements, s'il vous plaît. Oui, non, oui, d'accord. Ça fait un peu beaucoup là, attendez. Alors, je suis désolée, c'est un peu long là, mais qui m'en sortent plein. Ah, il y a la roue de la fortune qui est tombée. Donc, j'ai la roue de la fortune et j'avais le pape. D'accord. Le pape est tombé à l'envers. Donc,
je pense qu'il faudra quand même faire attention. Parce que c'est quelqu'un qui sera peut-être un peu rigide. Ce sera peut-être quelqu'un qui sera un petit peu... ou un peu rigide. J'ai vraiment ce mot. Un peu rigide. Et on me dit de faire attention aux sous. Alors, pourquoi? Est-ce que peut-être il y aura... peut-être que c'est une personne qui sera en difficulté financière ou quoi. Mais est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Parce qu'on me parle de faire attention à l'argent. Alors, pourquoi? Je vais aller voir un peu plus loin. S'il vous plaît. Oui, non, oui, d'accord. Aou. Ouais. D'où la relation karmique, le blocage karmique. Donc là, on me dit que cette union discrète va être jauchée vraiment de... Enfin, ça va être un peu compliqué pour vous. Alors, il va y avoir une attirance physique... très très charnel, ça c'est sûr, très mais que bon, enfin ça reste quand même le diable, hein. Donc je pense que je dis pas qu'il va vous voler quoi, mais faites quand même attention par rapport à ça, parce que dans vos blocages karmiques il y a des potentiels qu'il y ait un problème d'argent, hein. Mais bon, encore une fois, il y a le soleil, hein, il y a le printemps, donc il y a l'été, donc faites donc peut-être faire vraiment attention. Et le pendu, c'est une personne qui est très mentale et qui du coup se retourne pour reprendre un nouveau départ, pour aérer ses idées, pour voilà, commencer sous un autre aspect. Donc potentiellement c'est ça. Alors il va y avoir sûrement... ça va être un peu conflictuel. C'est pour ça qu'on vous demande quand même de prendre du temps. La roue de la comment c'était oui, vous voyez. Voilà, par rapport au temps, de prendre l'horloge, parce que je pense qu'il y aura des choses qui vont devoir émerger de tout ça, des choses que vous devriez aussi comprendre par rapport à cet homme, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à vos envies, par rapport à... Et c'est pour ça qu'il vous faut quand même une base solide, et la base solide, c'est vous. Donc il faut que vous connaissiez vos valeurs, vos principes, vos désirs, que vous sachiez qui vous êtes, que vous soyez dans l'unicité avec vous-même. Sinon, face à tout ça, en fait, c'est quelque chose qui peut être très beau, dans un sens. Une nouvelle rencontre, quelqu'un qui peut, voilà, qui peut être à la fois très très bien, mais à la fois très très pas bien. C'est un peu ça, hein. Même si là, elles sont toutes tombées, sauf le pape, mais elles sont toutes tombées à l'endroit, enfin correctement. Le pape est tombé à l'envers, donc je pense que c'est quelqu'un qui pourra éventuellement des fois être un peu autoritaire ou quoi. Pas autoritaire dans le sens de l'agressivité, mais se positionner en tant qu'homme aussi par rapport à vous. Et peut-être que ce sera ça qu'il faudra un petit peu travailler, ce côté... voilà, je suis pas une femme soumise, je suis pas une femme qui te dit oui pour te dire oui, je suis pas... Voilà, c'est plus ça, hein, sans agressivité, mais vous positionnez. De toute façon, je crois qu'elle était tombée plus haut, là. Positionnement, hein. Je crois qu'on avait... Non, j'avais... D'accord, bah écoutez, alors c'est que vous devez vous positionner, parce que j'ai ça en tête qui me... Peut-être que c'est moi qui me suis... Non, quand même. Ah oui, voilà, vous voyez. Sur cet être, on me dit... voilà, sur l'âme sœur, on parle de positionnement. Et ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Il va falloir vraiment vous positionner par rapport à cet homme, et ça va vous faire grandir. Et souvent, les relations karmiques, c'est un peu ça quand même, hein. Ça vous fait avancer, et ça vous fait vous positionner et prendre conscience de vos valeurs, de vos principes, et que vous êtes une belle personne et une personne entière, et que vous devez vous respecter. Donc voilà, c'est un peu le message que j'ai. Voilà, si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Donc écoutez, je vous souhaite un bon week-end et une belle soirée. Bye bye!